Lorsque vous emménagez dans une nouvelle maison, il peut être excitant, voire parfois un peu effrayant de trouver des choses laissées par les anciens propriétaires. Surtout lorsque ces choses sont cachées sous les planchers ou derrière les murs. Dans le cas d'un couple norvégien dont nous allons parler aujourd'hui, ce qu'ils ont trouvé sous leur plancher était beaucoup plus troublant qu'ils ne le pensaient. Alors restez dans les parages pour découvrir ce qu'ils ont découvert, ainsi que toute une série d'autres secrets incroyables et légèrement terrifiants que les gens ont déterrés dans et autour de leur maison. En mai 2020, les Christiansen, un couple marié de Bodø en Norvège, ont décidé de contrer l'ennui de leur enfermement en installant un peu d'isolation sous leur plancher. Mais ce à quoi leur projet de bricolage a abouti, ils n'auraient pas pu imaginer dans leurs rêves les plus fous. Les Christiansen étaient en train de démolir leur plancher lorsqu'ils ont trouvé ce qui semblait être une partie d'une vieille voiture jouée en dessous. Ils savaient que c'était vieux puisque les planches n'avaient pas été déplacées depuis la construction de la maison en 1914. Mais ils n'avaient aucune idée de l'ancienneté de la chose. Peu après cette première découverte, les Christiansen sont également tombés sur une tête de hache en fer qui les a finalement convaincus de contacter les autorités locales. Des experts du musée norvégien de Tromsø ont été envoyés sur place pour examiner les découvertes, et lorsqu'ils ont commencé à creuser, ils ont trouvé des objets encore plus étranges. Des vestiges antiques aux pointes de flèches en fer, tout remonté à l'âge des Vikings entre 800 et 1100 après Jésus-Christ. La vieille roue de voiture jouée, quant à elle, était en fait une perle de verre décorative datant de la même époque. Mais qu'est-ce que tout cela faisait sous la terre ? Selon les archéologues, les Christiansen étaient assis sur un ancien site funéraire viking, également connu sous le nom de cairn, communément identifié par un tas de pierres comme celles qu'ils ont trouvées sous la maison. Les cairns étaient une pratique funéraire très courante à l'âge de fer et ont précédé des pierres tombales que nous connaissons aujourd'hui. Habituellement, les défunts étaient déposés dans un bateau et des piles de pierres et de terre étaient déposées sur les restes. Bien qu'aucun bateau n'ait été trouvé à cette occasion, il s'est probablement déjà désintégré au cours des siècles. Selon l'archéologue Jørn Erik Henriksen, les sites funéraires vikings ne sont pas rares en Norvège, mais on les trouve rarement sous les maisons, ce qui rend cette découverte d'autant plus fascinante. J'espère seulement qu'en dérangeant le site funéraire, les Christiansen n'ont pas déclenché la colère d'un ancien fantôme viking. Mais même si ce n'est pas le cas, les histoires de certaines personnes que nous allons voir ensuite pourraient bien avoir libéré quelques fantômes. Trou noir. Si vous pensiez que votre année 2020 était mauvaise, demandez à Chris Town, 67 ans de Guilford, Connecticut, qui a atteint de nouveaux sommets cette année-là, littéralement. Un jour, Chris et sa femme Angela aidaient une de leurs amies à monter un lit au rez-de-chaussée de la maison du 19e siècle qu'elle louait, lorsqu'ils ont commencé à entendre un étrange grincement en dessous d'eux. Lorsque Chris a regardé vers le bas, il était déjà trop tard. Le sol a cédé sous ses pieds et sa femme a regardé avec horreur son mari disparaître sous ses yeux. Elle a immédiatement appelé les secours, disant frénétiquement à un répartiteur que son mari était tombé dans un trou noir, ce qui était effectivement le cas. Lorsque les pompiers sont arrivés, ils ont trouvé Chris à 20 pieds sous terre dans un puits caché, gardant à peine la tête hors de l'eau en se servant de ses jambes pour s'appuyer contre les parois environnantes. Les pompiers ont rapidement descendu un harnais et ont utilisé un système de poulies attaché à une solive du plafond pour soulever l'homme de 67 ans et le mettre en sécurité. Mais même si Chris s'en est sorti avec des blessures mineures, la question restait entière. Que pouvait bien faire un puits sous ce plancher ? Selon les registres de propriété, la maison a été construite en 1843, à une époque où les puits étaient souvent situés à côté ou sous les bâtiments comme source d'eau privée. Il est fort probable que la maison ait été agrandie à un moment donné, recouvrant le puits, bien que visiblement pas assez solide et qu'elle ait été lentement oubliée. L'ancienne propriétaire de la maison, qui l'a vendue en 2015 après y avoir vécu 42 ans, a déclaré qu'elle avait été stupéfaite d'apprendre l'existence du puits. Alors, soit cette propriétaire avait des pieds super légers, soit il y a un problème sous-jacent quelque part. Rencontre détrempée. Au début des années 80, l'utilisateur Reddit Evil English rendait souvent visite à ses grands-parents dans leur résidence secondaire située dans la campagne du Tennessee. Chaque fois qu'il était là, il adorait lire le roman classique L'île au trésor avec sa grand-mère. Et comme la plupart des enfants, le redditeur fantasmait souvent à l'idée de découvrir un jour un trésor caché qui lui appartiendrait. Il était loin de se douter que son rêve deviendrait un jour réalité. Peu après le décès de ses deux grands-parents, Evil English a hérité de la propriété du Tennessee, mais a finalement décidé de la vendre. Alors qu'il préparait la maison pour les visites, le redditeur était en train d'enlever de la moquette d'un placard situé sous l'escalier.
lorsqu'il a remarqué une dalle de béton particulière au milieu des planchers de bois franc. Au milieu, il y avait une plaque métallique ronde qui recouvrait quelque chose. En retirant la plaque, il a fait une découverte étonnante. Là, caché dans le sol, se trouvait un coffre-fort. Evil English a rapidement appelé un serrurier pour qu'il ouvre le coffre, et ce qu'il a trouvé l'a légitimement stupéfié. À l'intérieur du coffre-fort, le redditeur a déterré des montres, des bijoux et un tas de pièces de monnaie de collection. Et après avoir fait le tri, Evil English n'avait aucune idée de la valeur réelle de ses découvertes. Il s'est donc tourné vers la fidèle communauté Reddit. Certains redditeurs ont conseillé à Evil English d'apporter les billets détrempés au Bureau of Engraving and Printing pour les faire remplacer, tandis que d'autres ont souligné la possibilité de vendre les piles de pièces de monnaie qu'il avait trouvées à des collectionneurs volontaires, ce qui lui aurait permis d'accumuler quelques milliers de dollars. Bien que les résultats finaux n'aient jamais été partagés en ligne, ce n'est pas tant la valeur du trésor qui a importé à Evil English, mais plutôt le fait que son rêve d'enfant soit enfin devenu réalité. Et qui sait, peut-être que tout ce trésor était un cadeau secret laissé par sa grand-mère pour qu'il le trouve. Je veux dire, après toutes ces années passées à lire l'île au trésor ensemble, elle a sûrement appris quelques trucs. Avant de partir à la recherche d'autres trésors cachés, pourquoi ne pas vous offrir quelque chose de précieux en vous abonnant à un truc de fou et en appuyant sur la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucun de mes derniers téléchargements. C'est fait? Alors préparez-vous à ce que nos prochains chanceux ont découvert cachés entre leurs murs. Découverte de haut niveau. Lorsque Nick Drummond et Patrick Baker, d'Ames dans l'état de New York, ont appris que leur maison vieille de plus d'un siècle avait été construite par un contrebandier, ils ont cru qu'il s'agissait d'une légende de petite ville. Au cas où vous ne le sauriez pas, bootlegger est un terme qui désigne une personne qui fabriquait ou distribuait illégalement de l'alcool à l'époque de la prohibition américaine, au début du XXe siècle. Mais peu après que Nick et Patrick aient commencé à rénover leur maison en octobre 2020, un an après avoir emménagé, le couple s'est rendu compte que la légende pouvait être vraie. Un jour, Nick était en train d'enlever la plinthe extérieure du bas de l'entrée, lorsqu'un paquet emballé dans un papier brun est tombé. Nick l'a immédiatement ouvert, mais il n'était pas préparé à ce qu'il a trouvé. Le papier contenait une vieille bouteille de whisky verte encore scellée, ce qui, il faut bien admettre, n'est pas très impressionnant en soi. Ce n'est que lorsque Nick a retiré une autre planche le long de la plinthe qu'il a remarqué que des paquets identiques s'étendaient sur tout le pourtour. Nick pensa immédiatement à la légende locale et réalisa qu'ils étaient tombés sur la réserve secrète du trafiquant d'alcool. En tout, 7 paquets de 6 bouteilles chacun ont été trouvés derrière les plinthes, et 4 autres sous le plancher, soit 66 bouteilles au total. Après quelques recherches, Nick a appris que le contrebandier était le comte Alois Fünfner, un immigrant allemand entouré de mystères qui est mort subitement en 1932. L'alcool de l'époque de la prohibition portait le nom d'Old Smuggler Gaelic Whisky, une marque écossaise encore en production aujourd'hui. Incroyablement, la valeur des bouteilles pleines a été estimée à environ 1000 $ chacune, ce qui signifie que le couple aurait pu repartir avec 66 000 $. Bien sûr, ils ont fini par garder une des bouteilles pour la goûter, parce que si le whisky vieillit bien, pourquoi ne pas essayer une bouteille qui se trouve sous votre maison depuis près d'un siècle? Le sol est de la lave. En 2017, lorsque James et Susan Brearley ont acheté une propriété de 10 acres à Bend dans l'Oregon, ils ne se doutaient pas que quelque chose de vraiment spectaculaire se cachait sous leurs pieds. Et ils ne l'ont découvert que 4 ans plus tard, en 2021, lorsqu'ils étaient sur le point de vendre l'endroit. Lorsqu'ils ont emménagé, l'agent immobilier a informé James et Susan de l'existence d'une grotte située à proximité de la maison, mais le couple n'y a jamais prêté beaucoup d'attention. Après tout, l'entrée de la grotte était un petit trou d'apparence ordinaire dans le flanc de la colline voisine. Rien qui puisse vraiment piquer la curiosité. Ce n'est qu'un jour, lorsque James a décidé d'aller voir la grotte, que les Brearley ont réalisé ce qu'ils avaient manqué. Alors que James se glissait à l'intérieur, s'attendant à être serré, la grotte s'avéra si grande qu'il ne pouvait pas atteindre le plafond même en se tenant debout. Mais sa taille étonnante n'était pas la seule chose remarquable à propos de la grotte. Il s'est avéré que la grotte était un tube de lave vide, formé il y a des millions d'années par de la lave en fusion qui s'écoulait sous terre depuis le volcan Newberry situé à 30 km de là. Après avoir découvert le tube de lave, James et Susan se sont demandé comment ils auraient pu utiliser tout cet espace supplémentaire secret. Mais comme ils étaient en train de vendre la propriété, ils espéraient seulement que les futurs propriétaires exploiteraient son plus grand potentiel. En juin 2021, la propriété était mise en vente pour 1,8 million de dollars et le tube de lave situé à proximité de la maison était annoncé comme pouvant être rénové comme cave à vin, en chambre d'hôte ou en salle de concert.
Mais à quoi servirait une grotte souterraine secrète comme celle-ci? Mon vote va vers le repère du méchant et le salon de karaoké. Je veux dire, imaginez la réverbération naturelle. Salle de panique. Pour Jake Brown, un habitant de Plymouth en Angleterre, ce qui a commencé comme une journée décontractée en mai 2020 s'est rapidement transformé en une aventure dans sa propre maison. Alors qu'il prenait son café du matin devant la porte d'entrée de sa propriété au niveau du sous-sol, Jake a remarqué une pièce dans le mur avec une texture complètement différente sous les escaliers menant à la rue. Il s'est donc emparé d'une perceuse et a percé 2 judas dans le mur, l'un pour voir et l'autre pour utiliser une torche. Mais en jetant un coup d'œil à travers les trous, Jake s'est rendu compte qu'il n'était pas simplement tombé sur une minuscule crevasse. Au-delà du mur, il regardait directement dans une caverne poussiéreuse de la taille d'une pièce. Et vous pouvez parier qu'il l'a ouverte. Après un peu plus de forage et quelques coups de marteau soigneusement placés, Jake a fait un trou assez grand pour pouvoir grimper au travers. Il a fait le tour de l'espace avec sa torche et s'est rapidement rendu compte que la pièce de 3 mètres de haut et de 3 mètres de profondeur avait été scellée pendant de très nombreuses années. 120 ans selon les preuves qu'il a trouvées. À part quelques déchets de construction comme des gouttières, des portes cassées et un vieux vélo, la découverte la plus excitante de Jake a été des pots de peinture des années 50 et 60, les restes d'un journal de 1964 et des bouteilles datant du début des années 1900. Un ami historien de Jake, qui étrangement possédait une connaissance détaillée de la région, a révélé que la plupart des maisons du quartier ont été construites avec des espaces souterrains utilisés comme cave à vin ou zone de baignade. Étant donné que la plupart d'entre nous ont déjà une salle de bain de nos jours, je doute qu'un espace de bain soit d'une grande utilité aujourd'hui. Mais je dirais que Jake vient de saisir l'occasion de créer une grotte parfaite pour un homme. Vide sanitaire écaillé. Lors d'une soirée particulièrement venteuse en mars 2019, un propriétaire texan non identifié a eu des problèmes avec le signal de sa télévision. Pensant que la connexion au câble était probablement à blâmer, le propriétaire a décidé de ramper sous sa maison jusqu'à la boîte de câbles pour voir s'il pouvait la réparer. Mais aussi vite qu'ils sont entrés dans le vide sanitaire, ils sont sortis dans une terreur absolue. Pourquoi ? Parce que le vide sanitaire regorgeait de serpents à sonnette, 45 pour être précis. Le propriétaire a rapidement appelé Nathan Hawking de Big Country Snake Removal, et lorsque Nathan est arrivé avec son équipe, même eux ont été choqués par la situation. Avec autant de serpents à sonnette dans le vide sanitaire, Nathan savait que son équipe devait être extrêmement prudente, et il est facile de comprendre pourquoi. Ces serpents à sonnette n'ont pas l'air si contents de leur soudain avis d'expulsion. Un à un, Nathan et son équipe ont attrapé les serpents et les ont mis en sécurité. Il a fallu 2 bacs et un seau pour contenir les 45 serpents. Et une fois qu'ils ont été mis en sécurité, Nathan les a conduits dans un endroit où il les a relâchés. Selon lui, tous les Texans doivent inspecter régulièrement leur vide sanitaire, surtout pendant les mois précédant l'hiver, lorsque les serpents à sonnette aiment se cacher en grand nombre pour se réchauffer. En fin de compte, dit Nathan, les serpents à sonnette se moquent de la beauté de la maison ou du type de voiture que vous conduisez. Ils ne se soucient que de leur survie, et n'aiment pas trop qu'on les dérange une fois qu'ils sont bien en place, au chaud à l'intérieur. Histoire de conduit. Un anniversaire des 50 ans est traditionnellement connu comme l'année d'or, et personne ne le sait mieux que les entrepreneurs californiens Clark et Rush Mechanical. En 2013, peu après que l'entreprise ait eu 50 ans, un technicien de l'entreprise, Steve Otte, était en train d'examiner des conduits sur une installation de climatisation dans une maison locale, lorsqu'il est tombé sur un trésor vraiment surprenant. Plus d'une douzaine de pots de nourriture pour bébé remplis à ras-bord, et non, pas de nourriture pour bébé, mais d'étranges petites roches, d'apparence presque poudreuse avec un teint doré particulier. Dès que Steve les a vus, il a su au fond de lui que c'était de l'or pur. Bientôt, ses soupçons allaient se révéler tout à fait exacts. Mais il ne s'est pas laissé abattre par l'appât du gain et a immédiatement alerté les propriétaires de la maison de sa découverte. Alors que les résidents ignoraient complètement l'existence du trésor, ils ont accepté avec joie leur nouvelle fortune, qui a fini par valoir la somme stupéfiante de 300 000 $. L'origine de l'or reste un mystère, mais on pense qu'il date des années 50, lorsque la maison a été construite pour la première fois. Il est fort possible que le propriétaire était un prospecteur d'or, ou plus vraisemblablement un bijoutier qui a recueilli tous les morceaux d'or provenant du découpage et du grattage de ses projets, et les a mis de côté pour les jours de pluie. Mais ne les a jamais récupérés, peut-être à cause d'un décès soudain ou d'un déménagement précipité.
Pouvez-vous croire que Steve ait été aussi honnête? Pour renoncer à plus d'250 000 $, j'espère pour lui qu'il a reçu un bon pourboire. Une autre journée de travail. Un jour d'avril 2021, les agents de la patrouille frontalière d'un poste de contrôle du Texas vaquaient à leurs occupations, lorsqu'un camion d'apparence ordinaire avec une remorque à plateau est passé, et ils l'ont arrêté pour une inspection de routine. Pendant que les agents effectuaient leur contrôle, les chiens policiers qui les accompagnaient ont commencé à s'agiter, se concentrant tous sur un point particulier de la remorque qui n'était recouverte que de quelques sacs et bâches. Mais comme ils savaient que leurs chiens se trompaient rarement, les agents se sont mis au travail et ont enlevé les planches de la caravane. Et c'est à ce moment-là qu'une journée de travail ordinaire a pris une tournure vraiment extraordinaire. Sous le plancher, les agents de patrouille ont découvert 20 migrants sans papier, dont 2 enfants entassés les uns sur les autres sans pouvoir bouger, mais heureusement tous vivants et en bonne santé. La plupart d'entre eux tenaient leurs bras le long de leur corps pour faire plus de place dans la caravane qui ne semblait pas avoir plus de 15 cm de profondeur. Aussi choquant et presque légèrement impressionnant que cela ait été, les autorités sont extrêmement catégoriques sur le danger que peuvent représenter les tentatives de migration illégale. L'origine des migrants ainsi que leur destination n'ont jamais été révélées, mais cela ne change rien au fait que l'un d'entre eux aurait pu facilement suffoquer ou être gravement blessé si la caravane avait eu des ennuis sur la route. De plus, pour tous ceux qui sont gravement malades en voiture, je ne peux pas imaginer un voyage plus infernal. Même s'ils ont probablement détesté l'échec de leur plan, je suis sûr que les migrants étaient au moins un peu soulagés que ce voyage horriblement inconfortable se soit enfin terminé. Découverte vaudou. Après la mort de leur père en 2011, les enfants de Michael Alberian, le dernier propriétaire du Steinway Mansion de New York, ont fait appel à quelques commissaires-priseurs pour vendre le contenu du manoir. Ils étaient loin de se douter que leur père cachait peut-être quelque chose d'effrayant. En vie dans le grenier, les commissaires-priseurs sont tombés sur ce qui ressemblait à une boîte en bois du 19e siècle. N'y pensant pas et plus intéressés par son contenu, ils ont cassé la serrure et l'ont ouverte. Et oh là là, ils sont restés bouche bée devant ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur. À l'intérieur de la boîte, 4 masques vaudous et une poupée entourée de clous rouillés fixaient les commissaires-priseurs. Ils se sont immédiatement sentis mal à l'aise, étant donné que, outre la peur générale d'être maudit que l'on peut ressentir à la suite d'une découverte vaudou comme celle-ci, la cire dont les masques étaient faits avait une ressemblance intensément troublante avec de la vraie peau. Heureusement, ils étaient bel et bien faits de cire. Lorsque les commissaires-priseurs ont parlé de leur découverte au Albert, les membres de la famille ont tous nié que la boîte appartenait à leur père, ce qui est certes un peu suspect, mais tout de même possible. Comme la boîte se trouvait dans le grenier, elle aurait pu s'y trouver depuis la fin du 19e siècle, à l'époque où la maison appartenait encore à un certain Benjamin T. Pike, un marchand et éditeur de catalogues, bien que l'on ne sache trop peu de choses sur sa vie pour en être certain. En fin de compte, et c'est compréhensible, la famille Alberian n'a rien voulu savoir des masques, et les commissaires-priseurs ont donc décidé de les garder. Après tout, ils pourraient avoir une grande valeur pour le bon acheteur, car les masques voodoo sont considérés comme ayant une grande importance spirituelle pour les adeptes. Traditionnellement portés lors de pratiques religieuses pour représenter les esprits des ancêtres ou pour contrôler le bien et le mal au sein de la communauté, les masques étaient loin d'être des bibelots de grenier ordinaires. Mais compte tenu des associations entre les poupées vaudou et autres objets, et les malédictions malveillantes, je sais que si c'est moi qui faisais cette découverte, je m'en débarrasserai le plus rapidement possible. La boîte perdue du Loch Ness. Située sur la rive sud-est du Loch Ness en Écosse, la maison Boleskine a été construite au XVIIIe siècle et, à son apogée, a servi de terrain à de nombreux rituels de magie occulte, tels que menés par l'habitant le plus célèbre du bâtiment, l'occultiste et passionné de surnaturel, Aleister Crowley. Lorsqu'un vendeur sur eBay a affirmé avoir trouvé une boîte particulière sous les planches du bâtiment après que l'endroit soit mystérieusement enflammé en 2015, Rick Spencer, 41 ans de Grimsby en Angleterre, a sauté sur l'occasion pour l'acheter. Pourquoi ? Parce que les gravures hexagrammes sur le couvercle de la boîte et la cire fondue qui la scellait indiquaient toutes les pratiques surnaturelles envoûtantes d'un homme, Aleister Crowley. Avant d'ouvrir la boîte, Rick l'a entouré d'un cercle de sel pour empêcher toute énergie sombre de s'échapper. Les mains tremblantes, il a brisé le seau et a ouvert la boîte. Et son contenu était tout aussi effrayant que l'extérieur le laissait supposer. À l'intérieur, Rick a trouvé une poupée vaudou, de la végétation et un dessin plutôt inquiétant d'une figure démoniaque aux yeux sombres. Inutile de dire que c'était aussi effrayant qu'il l'avait espéré. Seulement après avoir fait quelques recherches, Rick s'est rendu compte d'une chose décevante.
Le dessin était presque identique à l'antagoniste démoniaque du film d'horreur de 2012, Sinister, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas du tout être lié à Alistair. Il semblait, le dessin du moins, être l'œuvre d'un charlatan. Pourtant, Rick n'a pas perdu espoir que les autres objets puissent être réels. Selon lui, le scellement rituel de la boîte avait l'air si authentique qu'il devait avoir été fait par un véritable occultiste. Je ne veux pas dire que nous avons un deuxième monstre du Loch Ness sur les bras. Une boîte maudite scellée avec de la magie noire, je commence à penser qu'il y a quelque chose d'étrange dans les eaux écossaises. Expansion de la maison. Lorsque les Tal et Oria Shishmoni ont acheté la maison à Ein Kerem à Jérusalem, au début des années 2010, ils savaient qu'elle avait besoin d'une sérieuse remise en état. Seulement, comme le couple norvégien que nous avons rencontré au début de cette vidéo, leurs rénovations ne sont pas allées si loin avant qu'une découverte sérieusement surprenante ne les détourne de leur objectif. Un jour, alors que les ouvriers étaient en train de casser le plancher, leur marteau-piqueur a soudainement disparu et il a plongé dans l'obscurité. Dans un grand trou béant qui, selon les actes de la maison du moins, n'était pas censé se trouver là. Mais le trou n'était même pas la partie la plus choquante. En creusant davantage, les Shishmonis ont réalisé qu'ils étaient tombés sur quelque chose de très important. Là, sous leur maison, ils avaient sous leurs yeux un vieux bain rituel juif d'environ 1,50 m de profondeur et 1,50 m de longueur et plus d'1,50 m de largeur. Ne sachant que faire de ce bain, Oria et Tal ont appelé l'autorité israélienne des Antiquités, qui est immédiatement venue fouiller leur découverte. À la stupéfaction générale, le bain a été daté de plus de 2000 ans, et on pense qu'il a été construit à l'origine dans une maison privée d'un village juif du 1er siècle. Plus intriguant encore, la découverte du bain confirme les récits chrétiens reliant Ein Kerem au lieu de naissance de Jean le Baptiste, le mentor de Jésus. Jusqu'alors, aucune preuve archéologique ne venait étayer l'idée qu'une communauté juive vivait effectivement à Ein Kerem à cette époque, ce qui fait de ce bain une découverte impressionnante. Depuis, les Shimshoni ont souvent invité la presse dans leur maison, où ils ont installé une trappe menant à l'ancienne chambre rituelle. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le bain se remplit encore d'eau en hiver, bien que ni Tal ni Oria n'aient la moindre idée de l'origine de cette eau. Il est fort probable que l'eau provienne du sol, car la nappe phréatique, la limite souterraine entre la surface du sol et les réserves d'eau souterraines, remonte pendant les mois d'hiver. Mais ils ne peuvent pas arrêter l'eau, pourquoi ne pas l'adopter ? Ils économiseront certainement de l'argent sur leur facture d'eau en hiver, et tout bain pris dans un endroit aussi sacré sera 2 fois plus rafraîchissant, n'est-ce pas? Avez-vous déjà fait une découverte mystérieuse à l'intérieur ou autour de votre maison? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.